Il est possible de relever ces défis majeurs si nous prenons des mesures urgentes et coordonnées dans une approche stratégique et ambitieuse avec l'ensemble des acteurs concernés, les acteurs du pouvoir public, des professionnels, des archives, des théoriciens chroniqueurs des archives, des acteurs du secteur privé, des acteurs de la société civile. Nous sommes l'INACO, établissement rattaché au ministère de la Culture, Art et Patrimoine, mais nous sommes l'INACO, nous sommes la police des archives. Qui dit police des archives dit que nous avons le plein pouvoir que nous confient les textes fondateurs. Nous avons ce pouvoir de contrôler la gestion et la conservation des archives, tant dans l'administration publique, dans les administrations sectorielles et même dans les administrations des privés. Voilà pourquoi nous sommes, nous, INACO, un service sans frontières. Là, toujours là-bas. Et alors, il y a des défis, notamment la préservation et la conservation numérique des archives, qui passe fondamentalement par une organisation rigoureuse des archives d'origine physique dans une démarche coordonnée plaçant au centre l'INACO en tant que garant de l'organisation de l'activité archivistique et de la gestion, de la protection et de la restauration des archives en République démocratique du Congo. C'est de cette façon qu'ensemble, dans une dynamique de relèvement des défis, nous pourrions garantir le succès et la pérennité des efforts de conservation numérique. Le cas contraire nous exposerait à des risques sans précédent, des données compromises, incohérentes, non exploitables. Même si nous devons faire la course à la numérisation, à la dématérialisation, mais il faut commencer par ordonner l'existant, ordonner, traiter les physiques, les archives physiques. Numériser sans avoir traité, ordonné l'existant, c'est numériser les désordres. Deuxième défi, l'accessibilité et la diffusion en ligne des archives, qui implique nécessairement l'adoption des normes standards d'indexation et de conservation des fonds d'archives numériques afin de garantir leur intégrité, leur authenticité et leur accessibilité future. Il faut aussi assurer un accès équitable aux archives numérisées pour l'ensemble des citoyens, en réduisant la facture numérique et en s'adaptant à tous les publics. Et qui nous a délégué de venir nous représenter ici en ce lieu par rapport à l'activité, à la journée internationale des archives. Merci beaucoup, j'espère que vous étiez ici depuis les deuxième jour, vous avez suivi la mission du directeur général. Ensuite, les intervenants ont parlé, ont donné l'importance de l'institution des archives également. Les archives, est-ce que vous, à la DGRAD, vous considérez les archives? Ok, suivant les interventions de chaque intervenant qui ont déroulé ici en ce lieu, depuis le deuxième jour, nous avons constaté que l'archive a une très grande importance dans toutes les administrations publiques ou privées. Donc nous, à la DGRAD, déjà l'archive est notre base, parce que nous utilisons le note de perception
Bien sûr que nous venons déjà de basculer sur la Logérad, qui est pratiquement vraiment, comment je vais dire, dans des machines et autres, qui est virtuel maintenant, mais l'archive reste vraiment un fondement. C'est un très grand fondement dans tous les niveaux. C'est, comment on peut dire, au deuxième jour jusqu'au troisième jour, on nous a parlé que l'archive, c'est une source de vie, source de l'histoire, source de base. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Si je veux parler par rapport à la Dégérade, si vous partez à la Dégérade, vous allez voir autant de bibliothèques, autant de documents qui nous énumèrent chaque passage de chaque directeur, chaque niveau de chaque note de perception. Donc l'archive est tellement importante dans chaque dimension. S'il faut placer un mot, parce que vous avez suivi les discours du DG aujourd'hui, il a donné l'importance des archives. Si vous pouvez placer un mot par rapport à la population qui nous suit en ce moment, l'importance des archives. Bon, pour la population qui nous suit en ce moment, je parlerai d'abord pour les inviter à faire un tour à l'INACO. Bien sûr qu'il y a d'autres étudiants, d'autres personnes qui ne connaissent pas bien l'INACO. Qu'est-ce qu'est l'INACO? C'est juste une information et une sensibilisation qu'ils puissent venir et voir comment est l'archive en réalité de notre pays.